passe lumineuse. Salah le triplé. Oui, Mohamed Salah. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Le jour où on clôture les votes pour le Ballon d'Or. Quel message envoyé par Mohamed Salah. He's been an icon on the pitch and off the pitch. Salah. Escape Cancelo. Oh, it's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational! Absolutely sensational! It's like a gift. He loves the fans, you can tell he loves the city. Salah! La magia di Mohamed Salah per il poker della Roma! We bought the kid, Egyptian player playing in Switzerland. We knew that the kid was going to need time. For Andrew Robertson and Mohamed Salah's arriving! Oh, that's beautiful! That's Liverpool all over! Fantastic player, fantastic human being. Machine. Frightening. Legend. Exceptional. Inspiration. Phenomenal. Genius. King. Joy. Wow. Najrij, c'est au cœur de ce petit village égyptien que Mohamed Salah a grandi. Une région défavorisée, connue pour l'exportation de son jasmin vers la France et la Russie. Ici, la pauvreté balaye les rêves et limite les opportunités. Mais parfois, le destin se joue sur un coup de dé, ou pour Salah sur un ballon dégagé hors du terrain. Tout commence sur les terrains poussiéreux d'Ittihad Beissoun. À 12 ans, Salah s'entraîne, transpire, rêve. Pourtant, c'est un autre gamin, Cherif Al-Iraqi, qui capte l'attention des recruteurs. Lors d'un match d'essai organisé par l'incontournable Reda El Mallah, Salah est présent presque par hasard pour compléter l'équipe adverse, et c'est là que tout bascule. Ce n'est pas Cherif, mais bien Salah qui impressionne. Son jeu, sa touche, son flair, El Mallah comprend aussitôt qu'il tient un diamant brut. Il lui décroche une opportunité avec le Tanta Club. Mais Tanta ne mord pas à l'hameçon. Ouais, bon, on va le surveiller. Lui lâche-t-on, comme on écarte un dossier sans grande conviction. Une erreur monumentale. Reda El Mallah, lui, ne lâche rien. Convaincu du potentiel du gamin, il l'emmène chez le rival, le Tanta Haute-Maçon. La scène est digne d'un film. Lors d'un match de détection, Salah est en jean et attend son tour au bord du terrain, à peine échauffé. Un ballon est dégagé hors des limites. Il le contrôle avec une aisance folle. Faraj El Saïdi, coach d'Haute-Maçon, comprend aussitôt. Ce gosse-là est spécial. Quelques mois plus tard, Salah quitte Haute-Maçon pour El Mokolone. Là, il rencontre Faragab, dit Réo, responsable du développement des jeunes depuis plus de 30 ans. Quand Réo parle, on l'écoute. Vainqueur du championnat d'Égypte avec Ismaili en 1967 et héros d'une victoire contre le Benfica de Zébio en 1963. Il est également ancien joueur d'Al Ahly. Réo a remporté la première Ligue des champions africaine pour un club égyptien avec Ismaili, contre le tout-puissant Mazembe, une victoire 3-1. Difficile de remettre en cause son jugement. Il a révélé de nombreux talents, comme Mohamed Elneny, Ali Fati ou encore Ahmed Egazi. Quand Réo découvre Salah, il voit bien plus qu'un simple talent. Il voit un gamin venu de campagne, prêt à tout, même à affronter des heures de trajet quotidien pour s'entraîner. Salah n'était pas seulement doué, c'était un rêveur qui ne cède pas. C'est dans ces années-là qu'il se forgea un mental d'élite. Un feu intérieur qui allait briller sur les plus grandes scènes du football mondial. Sa voix tressaille lorsqu'il évoque ses aventures où encore adolescent il arpentait les terrains poussiéreux d'Égypte. Il attendait des bus aléatoires, des minibus bondés qui ne démarraient que lorsqu'ils étaient pleins. Parfois il rentrait chez lui à plus de 23 heures passées.
Après un an de galère, il s'installe enfin dans des logements pris en charge par le club. À seulement 19 ans, il s'impose déjà comme le plus grand espoir d'Al Mokolloun. C'est lors d'un 8e de finale au Mondial U20 qu'il se révéla pleinement. Salah marqua lors de cette défaite. L'essentiel était ailleurs, son flair, sa vitesse, ses dribbles, tout attira les regards. Des recruteurs suisses restaient en contact avec son agent. Quelques semaines plus tard, le FC Bâle chercha un remplaçant à Shaqiri. Salah, ce prodige de Najrij, évoluait dans un pays en plein tumulte, marqué par le printemps arabe et le drame de Port Saïd où plus de 70 personnes ont trouvé la mort. Le championnat fut suspendu 2 années durant. Dans ce contexte, le FC Bâle organisa un match amical contre la sélection U23 égyptienne. Le 16 mars 2012, au stade Rankov, Salah entre en jeu en seconde période. Il inscrit un doublé pour une victoire 4-3. La même année, le 10 avril, il fut invité pour une semaine d'essai. 2 mois après, le 15 juin, il signa un contrat de 4 ans. Derrière lui, les adieux furent douloureux. Sa famille, ses amis et ses terrains rouges sable. Au cœur de cette ascension, une autre histoire se dessinait. Celle de Madji, sa compagne de toujours. Confidente, partenaire de foi et de vie, leur lien était porté par la spiritualité, comme s'ils étaient portés par quelque chose de plus grand. Et dans l'adversité du football européen, elle fut pour lui un phare. Le FC Bâle permit à Salah de faire ses premiers pas sur la scène des compétitions européennes. Tout était nouveau, le froid mordant des nuits helvètes, la langue, les coutumes, et ce football, plus physique, plus rapide, plus exigeant. Il s'est entraîné le premier jour, tout le monde l'observait. Il était si mauvais qu'on s'est demandé s'il avait un frère jumeau. Le deuxième jour a été un peu mieux, mais pas bon. Le directeur sportif du club, Georg Heitz et moi, parlions de Salah pour la moindre des choses. Et puis, est arrivé le troisième jour, il a juste tout détruit. Il était vraiment imparable. Lors de sa première saison, Salah déjoue toutes les attentes. En 50 apparitions toutes compétitions confondues, il délivre 12 buts et 11 passes. Au Parc Saint-Jacques, Salah montre qu'il n'est pas qu'un joueur rapide. Son sens du placement, sa lucidité, sa précision, tout cela le distinguait. En 2012, la jeune équipe du FC Bâle se fait surprendre par les Romains du FC Cluj lors des barrages de Ligue des Champions. Les Suisses sont donc reversés en Europa League, dont ils finiront 2e. Ils battent en 16e de finale le Dniepopetrovsk, puis le Zénith Saint-Pétersbourg en 8e. Le FC Bâle est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. Magnifique exploit. C'est en quart de finale que Salah se révèle pour la première fois face aux Anglais de Tottenham. Les Spurs, pourtant archi-favoris, furent éliminés au tir au but. Pour la première fois de leur histoire, le FC Bâle se qualifie pour une demi-finale de compétition européenne. Prochain obstacle, Chelsea. Au match aller, David Luiz offrait la victoire à Chelsea sur une erreur de main de Yann Sommer. Les Suisses doivent s'imposer par 2 buts d'écart au retour pour aller en finale. Salah joue les troubles faites et ouvre le score avant la pause. Puis Chelsea vexé, inscrit 3 buts en 10 minutes. Mais le destin n'en avait pas fini avec Salah. Vainqueur du championnat suisse, il participa au barrage de la Ligue des Champions. Et le hasard, ou peut-être le destin, le ramena à Stamford Bridge. Contre Chelsea, cette fois-ci dirigé par José Mourinho, Salah impressionna l'entraîneur portugais. Alors que Liverpool, Arsenal et Chelsea se bousculaient pour attirer ce gamin au talent montant, tout semblait indiquer que Salah rejoindrait la Mersey. Les dirigeants de Liverpool avaient préparé son arrivée. Le contrat était prêt. Mais un soir, alors que tout semblait scellé, le téléphone sonna.
بصراحه احنا عايزين نبتدي الموضوع من الاول خالص. انت كان جاي لك تشيلسي وليفربول وارسنال، واللي حسم الموضوع ده مكالمه من مورينيو زي ما احنا عارفين يعني. لا والله هي اتبعتت لي مسج منه في الاول. انا كنت الموضوع كان ماشي في اتجاه ليفربول خالص، واعتقد يعني مكالمته كان لها دور كبير يعني. نفسك في برشلونه؟ والله برشلونه او الريال ان شاء الله، ربنا يسهل. Le lendemain, Salah fait volte-face et signe pour Chelsea. Londres, une ville immense, déroutante. Un monde à part où les défis ne se limitaient pas aux pelouses. Les rues bondées, la nourriture et la météo grise, tout cela lui pesait. Et plus encore, c'était le football anglais, brut, impitoyable, qui le frappait. Sur le terrain, Salah ne jouait pas, ou trop peu selon lui, spectateur de ses propres rêves. Lors du mercato d'hiver 2015, Salah a été échangé dans le cadre d'un prêt contre Juan Cuadrado. Il est envoyé à la Fiorentina dans l'espoir de relancer sa carrière. En Toscane, il retrouve le chemin, la confiance, et en 6 mois, il enchaîne les prestations de haut niveau. La Fiorentina voulait le conserver, mais d'autres clubs étaient à l'affût, l'Inter et l'AS Roma. Salah fait son choix et signe chez les Giallorossi contre 15 millions d'euros. Cette décision a surpris plus d'un observateur, dont son coéquipier Felipe Luis. Il n'était pas là pour l'argent ou pour gagner plus. Il voulait prouver qu'il pouvait jouer. À l'entraînement, il était comme Messi. Vraiment comme Messi. Demandez à n'importe qui. He wanted to go on loan, went to Fiorentina, then Roma, and then Chelsea decided to sell, and that was not me deciding to sell. He was going from Basel to Liverpool, and I made a fight, I made a war to make him come to Chelsea. Avec la Roma, il termine 3e du championnat. Chaque dribble, chaque but était une revanche silencieuse, une réponse à ceux qui avaient douté. Dans une ville où l'histoire s'écrivait sur chaque pierre, Salah devient Il Magnifico, un surnom emprunté à Lorenzo de Médicis, symbole de puissance, d'élégance et de vision. Mais comme dans toute grande saga, la lumière porte toujours l'ombre de la désillusion. Par une nuit lourde d'août 2016, sous la chaleur étouffante du Stadio Olimpico, Salah allait vivre ses premiers grands drames européens. L'AS Roma, fort d'un but partout à l'aller, croit en ses chances. Mais dès la 8e minute, Felipe ouvre le score pour les Portugais. La tension devint suffocante. De Rossi perd le contrôle. Quelques minutes après la mi-temps, Emerson imita. À 9 contre 11, Rome n'avait plus d'armes. Porto enfonça le clou. L'Olympico se tue. Reversé en Europa League, Luciano Spalletti le savait. Pour rivaliser avec la Juventus, il faut être parfait. Mais la vieille dame était trop forte. Le doublé coupe championnat lui revint. Salah drapé des couleurs des pharaons portait sur lui une histoire vieille de 1000 ans. Le rendez-vous était pris à Alexandrie, là où la Méditerranée se faisait témoin d'un duel dantesque. Sous les lumières du stade Borg El Arab, l'Égypte jouait son destin. Face à eux, les Super Eagles du Nigeria. Quand l'enjeu devient immense, pourquoi s'embarrasser d'esthétisme ? À la 65e minute, après un cafouillage, Sobi délivre l'Égypte. Passeur pour Salah au match aller, c'est le jeune de 19 ans qui vole la vedette. Les pharaons ont tremblé. Après 3 ans de non-qualification, l'Égypte sera présent pour la CAN 2017. L'Égypte traverse une période sombre, une anomalie historique, absent de la CAN 2012, 2013 et 2015, une absence prolongée par la Fédération de football ayant décidé de caler la compétition sur le calendrier de la Coupe du Monde. 7 ans de silence, d'amertume.
En 2017, l'espoir renaît. Le Gabon accueille la CAN en février. L'Égypte sort d'un groupe relevé. Puis vient les Lions de l'Atlas. Contre le Maroc d'Hervé Renard, les Pharaons sont au bord du gouffre. Et sans la maladresse adverse, leur rêve aurait pu s'arrêter là. Mais dans un ultime souffle, Karaba sur corner délivre l'Égypte. Ce fut dur, épuisant, mais les Pharaons ne plient jamais. En demi-finale contre le Burkina Faso, la tension est électrique. Chaque passe est un fil tendu. Chaque tir est une étincelle. Salah ouvre le score d'une frappe somptueuse. Bansé égalise quelques minutes plus tard. Le match se fige, les prolongations passent et vient la séance de tir au but. L'éternel Essam El Hadari qui vient qualifier l'Égypte une nouvelle fois. Sous le ciel tendu de Libreville, les Pharaons croient leur revenu. Mohamed Elneny ouvre le score pour les Rouges. Un but magnifique. Mais à la 59e, Nicolas Nkoulou d'un coup de tête ramène le Cameroun dans la partie. Le temps s'étire. Et puis Vincent Aboubakar. Dans un geste d'une grâce infinie, le cuir vient se loger dans les filets égyptiens. Salah debout au milieu du terrain est sonné. Il regarde son monde s'effondrer. À seulement 24 ans, il portait sur ses épaules la douleur d'un peuple. La déception était immense. Mais les fondations d'un roi étaient posées, car Salah n'était que l'éclat de lumière d'une nation renaissante. Le cœur brisé, Salah retourne dans son Colisée, plus déterminé que jamais. La Roma, éliminée par le FC Porto, dut se contenter de la Ligue Europa. En championnat, Rome est distancée. Pour les huitièmes de finale, la Roma espérait un tirage clément. Mais comme l'a dit Jules César, Aleia Iacta Est. L'Olympique lyonnais. Comme si l'histoire voulait offrir une revanche à la cité gauloise, 20 ans après. Les Romains entraient dans l'arène avec la fierté des conquérants. Les Lyonnais, eux, prêts à défendre leur honneur, portés par une rage ancestrale. Cette nuit-là, les murs invisibles de Lugdunum se dressent. Lyon, ville de soi, invoqua les fantômes d'un passé oublié. Les Lyonnais renversent l'ordre établi, comme si Albinus remportait son combat contre Septime Sévère, brisant la domination romaine. Lyon n'était plus une équipe. Elle était Lugdunum, la résistante réécrivant l'histoire. Il est là, le 12e but européen d'Alexandre Lacazette. Salah conquérant devenu vaincu en gardera une cicatrice, vestige de rêve brisé. Mais les combats ne finissent jamais vraiment. Ailleurs, sur d'autres terres, d'autres récits de gloire et de chute continuent de s'écrire. Fort d'une seconde saison réussie avec la Roma, Salah devint de nouveau l'objet de toutes les convoitises. Liverpool, qui le suivait depuis tant d'années, revint à la charge. À 25 ans, Salah pose ses valises sur les quais de la Mersey. En une saison, il délivre 14 passes décisives, mais surtout il marque à 44 reprises. Suffisant pour ramener Liverpool au sommet du football européen. Sous le ciel chargé d'électricité, l'histoire allait basculer. Cette finale contre le Real Madrid était plus qu'un match. Comme on le voit sur ces images, même Ronaldo semble craindre le pharaon. Salah était l'image de ce Liverpool renaissant. L'incarnation d'un rêve collectif. Dès le coup d'envoi, Salah illumine la rencontre. Le Real pendant 20 minutes recule, mais le ciel se grisait.
Nous sommes à la 24e minute de jeu. Salah et Sergio Ramos se croisent au milieu du terrain. Un duel et une chute. Ramos verrouille le bras de Salah et l'entraîne dans une chute brutale. Le silence envahit le stade. Les supporters ont pleuré pour lui et avec lui. Sur le banc, Salah regardait ses coéquipiers lutter sans lui. Le Real implacable exploite ce vide, les erreurs s'enchaînent et la nuit de Liverpool s'est assombrie. Le Real champion d'Europe, Salah n'avait qu'une seule idée en tête, revenir plus fort. Pas de repos pour les héros. Blessé, Salah rejoint l'Égypte à l'horizon du mondial en Russie. Plus qu'une blessure physique, c'était une blessure d'âme qu'il portait. Au cœur de cette compétition, Salah affrontait les tensions envers la fédération égyptienne. Un manque de respect qui frôle l'amateurisme selon Salah. Son image, utilisée pour un opérateur téléphonique local sans son accord, et des droits bafoués. Pour Salah, c'était le symbole d'une fédération qui ne considérait pas ses joueurs. Pourtant, malgré la colère, il reste à disposition de la nation. Pour son premier match, l'Égypte affronte l'Uruguay, sans Salah trop juste physiquement pour cette rencontre. À la 89e, Jiménez crucifie les pharaons. Contre la Russie, Salah revint. Il marque, mais ce fut le seul point positif d'une défaite 3-1. Éliminé avant même le dernier match, il joue pour l'honneur contre l'Arabie Saoudite. Là encore, il marque, mais c'est une nouvelle défaite. Salah rentre en Angleterre pour préparer l'exercice 2018-2019. Sur les pelouses de Royaume-Uni, Salah empile les buts. Et Liverpool lutte au coude à coude pour le titre contre Manchester City. Chaque erreur pouvait être fatale. En Europe aussi, le chemin fut rude. Dans un groupe relevé, Liverpool joue sa qualification à la dernière journée. À la 34e minute, Salah ouvre le score, mais Liverpool joue avec le feu. Car Naples n'a besoin que d'un seul point pour se qualifier. Liverpool a eu chaud. Deuxième du groupe derrière le PSG, les Reds éliminent le Bayern Munich en 8e de finale. Avant de se défaire facilement du FC Porto. Puis vient le drame. Au Camp Nou, Barcelone assène un 3-0 sans appel. Mais pas le temps de douter, car en championnat, la course au titre continue. City venait de gagner, Liverpool n'avait pas le choix, et contre les Magpies de Newcastle, Van Dijk ouvrait la voie, mais le regretté Christian Atsu égalise. Le match devient fou, Salah marque et Rondon lui répond, de partout. Puis à la 68e minute de jeu, Dubravka percute Salah. L'Égyptien fut évacué sur civière, le regard perdu. Divock Origi donne le but de la victoire. Et Liverpool s'offre une finale lors de la dernière journée pour le titre de champion d'Angleterre. Pour la demi-finale retour, Salah, victime d'une commotion cérébrale, ne jouait pas. Présent dans les tribunes, il porte un t-shirt sans équivoque, Never Give Up. Ici, les lois du foot se brisent, et Barcelone pensait pouvoir gérer leur avance très confortable.
It's on its way to the middle, so it's Wijnaldum! Oh, it's in! Off the bench, he scored! Liverpool get a second goal in front of the goal. Wijnaldum! Oh, it's three! Liverpool are all the way back! Gini Wijnaldum, the Champions League hero! Mais même les adversaires les plus puissants découvrent que l'impossible n'existe plus. And that was always to since he was 6. And he spotted that. Oh, they caught them! They caught Barcelona napping! Brilliant thinking by Alexander Arnold. Clinical finish from Divock Origi. Liverpool ahead. Liverpool 4, Barcelona 0. 4-3 on aggregate. And that was so cheeky and so effective. 4-0. Liverpool renverse l'histoire et se qualifie en finale. En championnat, City ne craque pas. Le soir de la 37e journée, où Kompany a donné la victoire 1-0 face à Leicester, les supporters des Reds l'ont compris. Le titre allait se jouer ici. Liverpool termine avec 97 points. Un record, mais pas suffisant. Le monde du foot rêvait d'une finale Liverpool-Ajax, mais Tottenham et Lucas Moura ont gâché la fête. L'Europe attendait un feu d'artifice, le vieux continent aura une finale 100% anglaise. Liverpool-Tottenham, une finale soporifique. Première minute, une main de Sissoko est sifflée, penalty. Salah ne tremble pas, et en fin de match, Origi scelle le destin des Spurs. Liverpool, un an après Kiev, était sur le toit de l'Europe et à Madrid. L'Égypte rêvait, mais le coup cruel vient au Caire. Sous les projecteurs d'un 8e de finale déchirant, l'Afrique du Sud met fin à l'aventure. Éliminé par les Bafana Bafana, une rivalité va naître sur les quais de la Mersey. Le Sénégal est défait en finale par l'Algérie, qui remporte la deuxième CAN de son histoire. Seulement la lumière est mise sur Sadio Mané, et pour cause, l'ancien pensionnaire du FC Metz réalise une saison énorme, co-meilleur buteur de Première Ligue cette année avec Mohamed Salah et Aubameyang. Les premières tensions significatives entre Mané et Salah éclatent à Turf Moor le 30 août 2019 lors d'un match où Liverpool déroule son football contre Burnley. Derrière le score, une autre histoire se joue. Salah privilégie les actions individuelles, au détriment de Sadio Mané, mieux placé. Lorsque Mané est remplacé au détriment de Salah, il laisse sa colère éclater. Pour la première fois, une fissure dans l'armoire apparente de l'équipe est exposée en pleine lumière. Au cœur de ce duo explosif, un troisième homme joue un rôle clé. Roberto Firmino. Le Brésilien, véritable ciment du trio offensif, a toujours su pacifier les égos, apaisant les tensions d'un sourire ou d'une passe inspirée. Malgré leurs différends, Mané, Salah, Firmino formaient l'un des trios offensifs les plus magiques de l'histoire du football, à l'image de la MSN ou de la BBC. Dans tout grand club, des tensions de ce genre sont inévitables. Mais c'est aussi cette ambition qui forge les légendes. Et c'est ce qui a rendu ce trio si exceptionnel sous l'ère Jürgen Klopp. Pour écrire l'une des plus belles pages des Reds, Salah et Mané ont mis leur ego de côté, avec Firmino en médiateur silencieux. Le bilan est implacable. Les deux joyaux de Liverpool se répondent coup pour coup. Ensemble, ils réalisent un double-double.
Cette année-là, les Reds ne se contentent pas de gagner, ils écrasent leurs adversaires, réinventent l'art du beau jeu par un pressing et une justesse technique impressionnante. Liverpool et Salah s'envolent vers le titre. Qui va les arrêter ? Good evening. The coronavirus is invisible killer. We've been asking people to stay at home during this pandemic. Finalement, le championnat n'est pas suspendu. Les Reds reprennent leur marche en avant. Couronnée, cette célébration porte le masque d'une saison réussie, mais inachevée dans sa célébration, volée par le confinement. Comment en vouloir aux supporters locaux qui ont bravé l'interdit pour célébrer aux abords du stade ? Ce titre était pour tous ceux qui y ont cru, tous ceux qui ne sont plus là pour le voir, et pour ceux qui porteront toujours Liverpool dans leur cœur. La saison 2020-2021 est plus compliquée pour Salah et les siens. Frappés par une avalanche de blessures, dont celle de leur capitaine Virgil van Dijk contre Everton. Ajoutez à ça un collectif méconnaissable, comme épuisé par le sacre de l'année précédente. Anfield, jadis imprenable, devint vulnérable, et les Reds vacillent en championnat. Pourtant, au cœur de cette tourmente, un espoir européen subsiste. Porté par un Salah et un collectif qui refuse d'abdiquer. Mais une fois de plus, Liverpool croise le Real Madrid, et les Reds s'arrêtent en quart de finale. Sur le plan individuel, Salah brille, 22 buts et 5 passes. Sadio Mané lui inscrit 16 buts et 5 passes, mais cette saison est dominée par Harry Kane, qui devance le pharaon d'un petit but. Plus tard cette année, il remporte le Golden Foot. En hommage à sa compagne Madji Sadek, qui l'a soutenu dans les moments difficiles, il décide que c'est à elle de monter sur scène pour recevoir la récompense. Il devient le 3e joueur africain à remporter le trophée derrière Didier Drogba et Samuel Eto'o. À 28 ans, il débute la prochaine saison en fanfare. 1 but, 2 passes. Dès le premier match, Salah est inarrêtable, comme son club, qui remporte la Coupe de la Ligue et la FA Cup, à chaque fois contre Chelsea. En championnat, Manchester City impose son rythme effréné. Après une défaite contre Crystal Palace, les Sky Blues enchaînent 12 victoires d'affilée. That's a ball for Luis Diaz. Oh, what a header by Luis Diaz. That's Matic. Great feet and on, and Salah's in. And Mo Salah for Liverpool. The goal drought is over now. Mohamed Salah. Liverpool leur répond avec une série de 17 matchs sans défaite, engrangeant 48 points sur 54 possibles. Lors de la dernière journée, tout reste possible. À la 69e minute, Manchester City encaisse un second but par Philippe Coutinho, ancien joueur de Liverpool. 2-0 pour Aston Villa. Au même moment, à Anfield, Liverpool est tenu en échec par Wolverhampton. Si les Reds veulent le titre, ils doivent impérativement s'imposer. Et qui surgit à la 84e ? Salah. Le stade explose mais dans une confusion totale, car à cet instant, l'Etihad Stadium est en liesse.
Manchester City renverse la situation en 6 minutes, 3-2, et remporte le titre. À Liverpool, Robertson marque en fin de match, mais le sort est scellé. Les Reds imaginaient un quadruplé et il ne leur reste plus qu'un potentiel triplé. Et ce, à condition de conquérir la Ligue des Champions. Liverpool survole la phase de groupe, élimine l'Inter champion d'Italie en titre, puis élimine Benfica en quart de finale. En demi-finale contre Villarreal, la peur est réelle. Vainqueur 2-0 au match aller, Liverpool voit son avance fondre. Mais l'expérience parle, et malgré les 2 buts encaissés, il l'emporte 3-2. En finale, le Real Madrid se dresse de nouveau. Le contexte est dramatique. Supporters pillés, enfants et femmes gazés, sécurité débordée. When we came out of that ground, like, there was groups of 30 men running around. In big packs, and just like, some of them had weapons, you know what I mean? Some of them had machetes and knives and bars and stuff like that, and bats, and you just had to try and get away from the ground. But people were getting pinned to the floor and getting watches, and I saw a few people get man bags stuck off them where they'd run over and pull the man bag and then slice what was round them and just run away with the bag. Even before the game, I've seen a few tickets getting snatched, stuff like that, people running away with tickets. But sur le terrain, l'histoire se répète. Liverpool domine, mais Courtois est infranchissable. Vinicius marque à la 59e. Les regards se figent, Salah est impuissant et voit le trophée s'échapper. Cette année-là, Karim Benzema porte le Real Madrid à presque lui tout seul et sera sacré Ballon d'Or. Quelques mois plus tôt, Salah et Mané croisaient de nouveau le fer lors de la CAN 2021 au Cameroun. Le Sénégal et l'Égypte se retrouvent en finale. Le match est fermé, les tirs au but départagent les deux nations. Avant que Salah ne puisse tirer le sien, Mané transforme son penalty. Le Sénégal est champion d'Afrique. La malédiction est levée pour Mané, mais semble accompagner Salah pour héritier. Depuis l'arrivée de Salah en 2017, la saison 2022-2023 à venir est la plus difficile pour les Reds. Après avoir frôlé le quadruplé l'an dernier, Liverpool s'effondre. Individuellement, les stats de Salah restent exceptionnels. 30 buts et 16 passes en 51 matchs toutes compétitions confondues. Liverpool termine à la 5e place, loin de ses standards. Mais l'Égyptien franchit un cap symbolique. Il inscrit son 186e but sous le maillot de Liverpool, égalant une autre légende du club, Steven Gerrard. Les Pharaons, on l'a vu, hein, c'est sur la remontée de balle de Marmouche, l'impact dans la profondeur à ses côtés. Non, mais c'est terminé. Il retire le brassard, c'est fini pour Salah. C'est fini pour Salah. Deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations, 0-0 entre l'Égypte et le Ghana. C'est peut-être le tournant
de la Coupe d'Afrique des Nations de l'Égypte et c'est aussi peut-être l'image de ce début de Coupe d'Afrique des Nations. L'une des stars planétaires de cette compétition, Mohamed Salah, remplacé, sorti sur blessure du capitaine égyptien. Gabaski s'élance, le tir au-dessus, la barre transversale sortante pour Gabaski. En sélection aussi, la désillusion est immense. L'Égypte est éliminée par la République démocratique du Congo en 8e de finale. Le Pharaon quitte la compétition la tête basse. 2022-2023 est une saison à oublier. Pas de titre collectif, pas de scène de triomphe. Seulement les larmes d'un joueur qui a tout donné, jusqu'à se blesser. Liverpool a entamé cette saison comme une symphonie jouée à plein volume, vibrant sous les clameurs d'Anfield, dictant le tempo de la Première Ligue du 19e au 28e acte. Ah, yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. L'annonce du départ de Jürgen Klopp a résonné comme une onde de choc. Une histoire d'amour qui s'achève, un chapitre qui touche à sa fin. Un Salah incandescent, porté par l'envie d'offrir un dernier frisson à Klopp. En février 2024, la Coupe de la Ligue rejoint l'armoire à trophées. Un baiser sur le front avant la tempête. Les contes de fées ne vont pas toujours jusqu'au bout, et l'Europa League s'arrête en quart de finale, brisé par l'Atalanta futur vainqueur. En première ligue, les corps lâchent, la fatigue ronge les âmes, et la dernière danse s'achève sur une fausse note. Manchester City reprend le trône, Arsenal s'empare de la seconde place, Liverpool termine à la 3e. Klopp méritait mieux, Salah aussi. Et pourtant, les chiffres sont là, 51 matchs, 25 buts et 14 passes. Salah, par son exemple, prouve qu'humilité et foi peuvent coexister. Oh my man! He's my man! He's coming! À Liverpool, il est devenu le ciment d'un peuple aux multiples cultures. Une passerelle entre les rives d'un monde souvent fracturé. Dans cette ville façonnée par la sueur et la musique, Salah est plus qu'un attaquant, il est un symbole. En Égypte, il est l'enfant prodige, celui qui prend position contre la violence faite aux femmes et lutte contre les drogues. كويس انك جيت. هما كلمتين من واحد بيحبك. مهما حاولوا يهزوا ثقتك في نفسك ما تتهزش. فرصة لما تجيلك خد قرارك. اوعى تسمع اللي بيحبطوك. مهما تعبت كمل. انا عارف الضغط عليك كبير بس انت قدها. اوعى حد يوقفك. ما تبصش وراك. ركز في اللي جاي. هتعدي عليك فترات صعبة. اصبر واستحمل. فكر في الناس اللي املها فيك. انت مستنيك حاجات حلوة كتير. صدقني في الاخر انت اللي هتكسب. انت اقوى بالاحباط. انا مستعد اسمع كلامك بس انت كمان اسمع كلامك. قصدك ايه؟ مش فاهم. اسمع كلامك. مهما حاولوا يهزوا ثقتك في نفسك ما تتهزش. الفرصة لما تجيلك خد قرارك.
اوعى تسمع للي بيحبطوك. مهما تعبت كمل. انا عارف ان الضغط عليك كبير بس انت قدها. اوعى حد يوقفك. ما تبصش وراك. ركز في اللي جاي. هتعدي عليك فترات صعبة. اصبر واستحمل. فكر في الناس اللي املها فيك. انت مستنيك حاجات حلوة كتير. صدقني في الاخر انت اللي هتكسب. انت اقوى من المخدرات واكيد مش هتسيبها تغلبك. Son épouse, Madji Sadek, est une figure discrète mais essentielle. Elle trace sa route loin des terrains. Biotechnicienne de formation, partenaire d'un combat qui dépasse le sport. Ensemble, ils sont engagés dans diverses causes humanitaires. It's a real pleasure to see him changing perceptions. Well, listen, we live in Brexit Britain. We live in a country now that has chosen isolationism. It's chosen to cut itself off from Europe, from the rest of the world in some regard. And there's a fear of xenophobia that comes with that. And I think the best thing about this is it shows that, you know, Mohamed Salah transcends all of that, you know, particularly and his faith. It's not that his faith is important, it's that his faith isn't important. And, you know, and people can, you know, we live in a world where there's mainstream media, there's mainstream newspapers that promote anti-Muslim sentiments, and then you come over to this and Liverpool fans and the city of Liverpool gets tarred by those same institutions. Mais le football est cruel. La saison 2024-2025 avait des allures de conte. Elle s'est muée en tragédie grecque. Un nouveau format européen, un espoir rouge vif, puis la chute. Salah porte le Liverpool de son nouveau coach Arne Slot. En championnat ou en Europe, Liverpool est premier. À Anfield, ce sont les princes qui brisent le rêve du roi. Dans la course à la ruée vers l'or, Salah semble être écarté des débats. Un huitième de finale comme une claque. Derrière cette désillusion, Newcastle enfonce le clou et remporte face aux Reds leur premier titre depuis 70 ans. Salah semble rongé par la question de sa prolongation. Il doute, et pourtant dans l'incertitude les chiffres parlent, froids et implacables. À bientôt 33 ans, et finalement prolongé de 2 saisons supplémentaires, Salah aura pour ultime objectif de s'emparer de la seconde place des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool. Ian Rush, en tête, semble trop loin. L'Égyptien aura également une autre ambition à porter, rejoindre le cercle très fermé des joueurs à plus de 200 buts en Première Ligue. Avec l'âge, vient le temps des ajustements. Peut-être est-il temps pour Salah de jouer plus axial, comme l'ont fait avant lui tant de légendes du foot. Moins de courses folles et toujours autant de lucidité. Malgré une carrière monstrueuse, le tribunal du Ballon d'Or semble avoir effacé des débats. I want to be the best player ever in Egypt in the history. So I know what I want. I know how to do it. I'm working hard every day, improving myself. So that's what I want. So I think I'm going well. I'm doing well at the moment. So we're gonna see even in the future this one and next one and next one. Peut-être rejoindra-t-il George Weah dans la légende. Ce n'est pas qu'une question de but, ce n'est pas qu'une question de titre. C'est l'histoire d'un gamin de Nagerige qui a rêvé plus grand que les limites qu'on lui imposait. Il a couru et marqué pour tous ceux à qui on a dit un jour « ce n'est pas pour toi ». Il a couru pour eux, et pour ceux qui regardent le ciel en espérant, pour ceux qui n'abandonnent jamais. Parce qu'il y a des choses que l'or ne pourra jamais mesurer. L'écho d'un espoir, la force d'un symbole, l'éternité que le temps n'efface pas. Parce que certaines légendes brillent après que les projecteurs soient éteints.